un homme est rentré chez lui pour fêter Thanksgiving avec sa mère, puis il a appris que celle-ci n'était pas sa mère biologique. Emma Stevens était anxieuse. C'était Thanksgiving, et cette femme de 41 ans attendait son fils, Ian. Elle s'était levée à l'aube pour préparer les repas préférés de son fils. Le buffet qu'elle prévoyait de lui servir comprenait de la dinde, des patates douces et de la tarte au potiron. Il aimait cette tarte depuis qu'elle l'avait préparée pour lui, et elle n'avait jamais cessé d'en servir depuis. Lorsque Ian arriva, Emma l'embrassa très fort, puis le fit asseoir à la table à manger, déjà remplie de tous les délices qu'elle avait préparés avec amour. « Tout ça, c'est pour moi ?» demanda-t-il en simulant la surprise. Il savait qu'elle l'attendait avec ses plats préférés. C'était une tradition qu'elle avait instaurée la première fois qu'il avait quitté la maison pour l'université. « Bien sûr, chérie, tu sais qu'ils le sont, » dit-elle fièrement, bien consciente de sa constance. Tandis que Ian dévorait le plat tel un soldat affamé, Emma le regardait manger. Elle n'avait pas d'appétit, son esprit était occupé par la bombe qu'elle était sur le point de lâcher. Emma qui adorait son fils commença, « Tu te souviens de tante Violette ? Quand tu avais 5 ans, elle est venue chez nous, elle est restée quelques jours et elle t'a même offert un ours en peluche. Pourquoi parles-tu de ça maintenant, maman ? » avait demandé Ian à sa mère. Cependant, elle continua à parler, « Tu as dormi avec cet ours en peluche pendant plusieurs années. Bref, elle m'a écrit récemment pour me dire qu'elle était très gravement malade et qu'elle voulait te revoir. » C'était une grande nouvelle pour Ian. Sa tante Violette était une femme hors du commun qui semblait toujours avoir les larmes aux yeux dès qu'il était dans les parages. Le jour où il l'avait rencontrée pour la première fois, il s'en souvient encore clairement. C'était lors du mariage d'un ami de la famille. Toute la famille était venue, y compris tante Violette. Lorsqu'elle l'avait aperçu, des larmes avaient immédiatement jailli de ses yeux. Elle l'avait serré dans ses bras comme une mère et l'avait appelé par des noms doux, ce qui était très agréable. Après ce mariage, il ne l'avait plus jamais revue, et sa mère n'était pas disposée à répondre aux questions qu'il posait à son sujet. « Pourquoi t'intéresses-tu tant à ta tante ?» lui demandait sa mère à chaque fois qu'il lui posait la question. Tout à coup, sa mère l'encourageait à aller la voir parce qu'elle l'avait demandé. Dire que Ian était surpris était un euphémisme. Pourquoi une femme que je n'ai vue qu'une seule fois dans ma vie veut-elle me voir si désespérément ? demanda-t-il à sa mère, qui regardait partout sauf vers lui. Pourquoi me demandes-tu soudainement d'aller voir la même femme dont tu m'as tenu éloigné tout ce temps ? Lorsqu'elle cessa de regarder autour d'elle pour fixer son regard sur lui, il vit des larmes dans ses yeux. La vérité, fils, c'est que je ne suis pas ta mère. Violette est ta mère biologique. Ian était abasourdi. Il comprit immédiatement pourquoi elle avait fondu en larmes en le voyant. Dis-moi plus, insista-t-il. Elle t'a mis au monde avec un homme qu'il a abandonné pour éviter la responsabilité de la paternité. Quand tu es arrivé, elle n'avait pas d'argent, puis elle a trouvé un travail en Alaska. Violette t'aimait tellement qu'elle ne voulait pas t'envoyer dans un orphelinat, alors elle t'a amené chez moi. Nous étions alors amis, et elle m'a demandé de te prendre et de t'élever comme mon propre enfant. Au début, je n'étais pas d'accord parce que pour moi, il me semblait qu'elle essayait de fuir ses responsabilités, mais elle a menacé de te laisser dans la rue. Ou de faire pire encore, alors j'ai accepté.
maman, dit Yann, mais Emma continua, ne voulant plus s'arrêter puisqu'elle avait déjà commencé. Tu étais un garçon chétif. Mon mari était contre le fait que j'élève l'enfant d'un autre, mais je t'ai quand même choisi. Maintenant, je veux que tu ailles chez Violette et que tu sois avec elle. Yann était choqué par les paroles de sa mère. Elle voulait qu'il parte sur le champ, mais il lui dit qu'il voulait y réfléchir. C'est beaucoup à encaisser, maman, dit-il en guise d'excuse. Lorsqu'il retourna dans sa chambre, il aperçut le vieil ours en peluche, et pendant toute la nuit, il retourna le problème dans son esprit, jusqu'à ce qu'il ait pris une décision. Le matin venu, il emmena sa mère et tous deux prirent l'avion pour l'Alaska afin d'y retrouver Violette. Cette dernière se figea lorsqu'elle ouvrit sa porte et vit son fils adulte la regarder dans les yeux, tenant l'ours en peluche dans ses mains. Il prit sa main dans la sienne, et dit : « Mère, je ne vous en veux pas, Emma m'a élevé, mais c'est vous qui m'avez mis au monde. Elle m'a aussi raconté ce qui s'est passé et je suis ici pour vous dire que je comprends pourquoi vous avez agi de la sorte. » Yann sentit sa chemise se salir tandis que Violet pleurait dans son étreinte, mais il n'arrêta pas de parler. « Ton choix a fini par payer parce qu'Emma m'a donné tout l'amour dont je pouvais rêver. Tu n'avais pas non plus le choix, alors je te pardonne et j'espère que tu m'accepteras comme un fils. » Violette pleura encore alors qu'ils se tenaient sous son porche. Plus tard, ils se retrouvèrent tous dans la maison, où les retrouvailles continuèrent. Violette avait préparé ses plats préférés, dinde et tarte au potiron. Qu'avons-nous retiré de cette histoire? Le pardon est une libération. Pendant des années, Violette est restée loin de son fils, ne le voyant qu'une fois, après qu'ils ont été séparés. Lorsqu'il a appris ce qu'elle avait fait dans le passé pour survivre, elle s'attendait à ce qu'il soit en colère. Mais il a compris ses raisons et lui a pardonné, la libérant ainsi de la situation précaire dans laquelle elle s'était mise. Soyez altruiste, quelle que soit la situation. Emma a déclenché la réaction en chaîne qui a conduit à la révélation des origines de Yann en lui racontant ce qui s'est passé entre Violet et elle. L'affaire avait été enterrée pendant des années jusqu'à ce qu'elle décide de l'évoquer, mettant fin à la farce et réunissant la mère et le fils. Elle l'a fait au risque de le perdre, mais en fin de compte, tout s'est bien passé et Yann s'est retrouvé avec deux mères qu'il adore. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.